Oui. Et salut à tous, bienvenue sur ce call. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? C'est bon? Salut, bonjour. Ça faisait longtemps que je n'étais pas avec vous un lundi matin. Super content de vous voir tous ici. Je vous invite à mettre vos cams pour qu'on puisse commencer cet appel. Voilà, pour ceux qui conduisent, soyez prudents. Et pour les autres, je vous invite vraiment à prendre de quoi noter. J'ai préparé quelques points importants pour ce matin pour essayer d'alimenter un petit peu notre mindset et développer encore plus notre activité, qui est le but des appels. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vois personne qui ne me connaît pas ici, donc je ne vais pas perdre de temps. On a démarré ces appels depuis déjà quelques années maintenant. Donc tous les lundis matins à 9 heures, on a un call. Et tous les mercredis soirs, on a une coach académie. Et à propos, je voudrais remercier Florie devant tout le monde qui gère tous les invités spéciaux qu'on a eus ces dernières semaines. Et elle a aussi l'agenda bien plein pour les prochaines semaines. Donc, c'est super qu'elle prenne ce temps sur son temps de travail à elle pour organiser ça. Et puis, bien évidemment, tous les enregistrements qu'elle nous disponibilise tout de suite après l'école. Voilà, merci à toi, Flo. Je voudrais aussi remercier tous les gens qui animent le groupe Silhouette aussi. Enfin bref, je vois Romy souvent les publications des uns et des autres. Donc, c'est top. Et merci pour tout ce que vous faites pour les autres. Et ça, c'est important de s'habituer à faire les choses pour les autres. Ça nous revient 10 fois plus fort après pour nous. Donc, c'est top. Donc, voilà, ce matin, on a un moment ensemble le lundi matin. Je voudrais également remercier les gens qui ont animé, notamment Patrice, qui a animé les derniers calls du lundi matin, Romy et d'autres personnes qui sont sur l'appel aujourd'hui pour avoir animé de main de maître ces appels. Je n'ai pas réussi à tout écouter, mais j'ai écouté en résumé quelques-uns et vraiment bravo, bravo à tous. Et on a tous un peu nos particularités. Moi, vous me connaissez un peu, ça fait 33 ans que je suis distributeur. Ça fait 32 ans que j'actue comme président dans Herbalife. Et j'ai eu la chance dans ces 33 dernières années de participer à beaucoup d'événements que j'essaie de vous partager de manière concise. Euh, alors, je voulais commencer par une citation. Vous êtes prêts? Pas la peine de la noter, hein, vous la retrouvez sur Internet, hein. L'homme, plus il étudie, plus il devient humble, car à mesure qu'il apprend, il découvre l'immensité de son ignorance. Aristote. C'est exactement pour ça que beaucoup de gens ne tiennent pas la distance. Et je voudrais vous féliciter pour les gens qui sont fidèles au poste tous les lundis matins sur les appels, tous les mercredis soirs, parce que cette régularité, cette discipline, et bien évidemment, il n'y a pas que ça. Il faut mettre ce qu'on apprend aussi en action, mais déjà le simple fait d'être discipliné sur les appels, eh ben, c'est évident, sur les événements en général, c'est événement que ça ouvre des ouvertures incroyables. Donc, avant de commencer, on a eu un événement sur Lyon ce week-end avec Valérie Arvoire, le dernier BBS de la série qui était sur Lyon. Alors, il m'a semblé voir plusieurs présidents dans cet événement. On a eu Patrice et Sarah, il y avait aussi Mathieu Poula, et il y avait bien sûr, bien évidemment, notre invité spécial Valérie Arvoire. Et je voudrais peut-être faire un petit tour de table. Qui est-ce qui était sur cet événement? Je vois Florie, je vois Laurélie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui étaient sur cet événement que je vois en caméra? Non, ok. Laurélie, tu es sur le retour dans le business, producteur qualifié. Est-ce que tu veux dire un mot sur l'événement? Qu'est-ce qui t'a impacté sur cet événement ce week-end? Est-ce que tu peux mettre ton micro? Bonjour à tous. Ben oui, moi, ce qui m'a surtout impacté, ben, c'est les 10 derniers points clés qu'elle a dit, Valérie Herboire, qui m'ont été une piqûre de rappel quelque part. Et ça permet de remettre en fait les bases solides. Et il faut des bases solides pour pouvoir continuer sur du long terme. Trop bien, trop bien. Merci. On n'aura pas le temps que tu énumères les 10 points,
merci déjà pour ta participation. Je passe la main à Florie, qui était là aussi sur l'événement. Est-ce qu'avec ton équipe, Flo, au lieu de te marrer, est-ce que tu peux nous partager un peu l'événement, comment ça s'est passé? Ouais, trop bien. Bonjour à tous. Je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Florie, j'ai 33 ans, je suis un petit fils de 6 ans et ça fait 6 ans que je suis avec Herbalife Nutrition. J'ai démarré pour la communauté, me remettre en forme. J'ai mis plus de 35 cm sur l'ensemble du corps, plus de 10 kilos et j'ai une énergie de malade. Et effectivement, on y est allé au BBS et je rigole parce qu'on est avec l'équipe, on s'est vraiment, c'était vraiment fun hier. Mais on y est allé avec l'intention, une intention d'équipe, une intention d'évolution. On avait trois nouvelles personnes. Trois nouveaux distributeurs sur l'événement et voilà, on est allé à l'intention parce qu'on a envie de d'avoir notre structure et d'évoluer ensemble. On évolue nous avec les filles ici sur Beaurepaire et voilà, je vais pas trop parler moi-même, je vais plus les laisser passer. Il y a Sarah et Jess qui sont avec moi, elles sont un peu comme ça, c'est la première fois qu'elles passent devant vous ici. Mais voilà, elle a énuméré très simplement les 10 points clés, les 4 P. Voilà, il faut rester simple sur l'activité, ça sert à rien de se compliquer la vie. Et c'est quelqu'un, Valérie, avec qui on a fait des photos, qu'on a pu discuter, même avec Mathieu Poula, et qui reste dans la parole, qui est vraiment très simple dans son activité. Et franchement, on était très heureux de l'avoir. Du coup, je vais laisser la parole à Sarah, qui est ailleurs, à côté de moi, et du coup, qui va juste redonner déjà son ressenti, et après Jess. Bonjour tout le monde. Alors moi je me présente, c'est Sarah. Donc moi je suis dans Herbalife depuis octobre dernier. Voilà. J'ai rencontré Florie vite fait à l'école avec voilà par rapport à nos petites. Donc on a tout de suite déjà pu matcher. C'était super. J'ai bientôt 31 ans et c'est vrai que depuis que je suis sur Herbalife, j'ai beaucoup plus d'énergie j'ai pu rencontrer pas mal de personnes justement grâce à tout ce que Flo fait, en fait, tous les événements qu'elle fait, et c'est juste génial. Pour parler donc de l'événement d'hier, franchement, j'ai trouvé ça super fun, c'est super intéressant, tellement d'informations hyper importantes, franchement, à prendre en compte pour pouvoir bien évoluer. Et franchement, il y avait une énergie de malade et franchement, j'ai surkiffé. Voilà. Trop bien. Trop bien, merci Sarah. Bien, Jess, on prend le relais. Je vais prendre le relais, ma fille, s'il te plaît. Attends. Jess, ça fait même pas un mois qu'elle est dans l'activité. Elle s'est lancée avec son conjoint. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Jessica, j'ai 28 ans, j'ai trois enfants. Donc Chloé, je l'ai connue grâce à devant l'école aussi, comme ça aussi devant l'école. Ça fait un mois que je suis dans Herbalife, que j'ai commencé à me mettre dedans. Donc là, j'ai fait une grosse commande, donc j'attends qu'elle de la recevoir. Du coup, pour le mentir, j'ai super bien aimé, c'était super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'énergie, c'était super amusant, donc voilà. C'est quoi ton résultat, Jess, avec les produits? 2 kilos. 2 kilos Trop en bien, moins. en un Plus en mois. moins, ouais. Félicitations. On peut vous applaudir toutes les deux, toutes les trois, toutes les Merci. quatre. Merci pour le partage, le retour sur cet event. On a vu beaucoup de stories aussi, un petit peu de tout le monde. Donc, c'était le dernier BBS de la série. Et maintenant, on est à ligne droite et j'aimerais vous rappeler qu'on est à J-20 par rapport à notre événement de l'été avec le Summer spectaculaire exceptionnel cette année puisqu'il va se passer à Strasbourg et parce que ça va être le 35e anniversaire d'Herbalife. Vous savez, quand on rencontre des gens aujourd'hui qui nous disent mais Herbalife existe encore? Voilà, vous pouvez leur rappeler que oui, existe encore depuis 35 ans, depuis 45 ans même dans le monde. Donc, ça va vraiment, on est vraiment en compte à rebours maintenant, J-20. Vous pouvez, dans les prochains appels, je vous invite à faire le décompte. Et puis chaque jour, je vous rappelle les qualifications pour cet event. On aura des invités plus que spéciaux sur cet événement. On aura Denis Platis, qui est membre de l'équipe des présidents, Vinca, qui sera avec nous. Bref, ça va être un gros event et tous les présidents francophones, Belgique, France, Suisse romande, les îles. Bref, on va se retrouver 3 ou 4 000 personnes au Summer. Ça va être the big event. Et la qualification, je vous le rappelle, c'est 250 points. Donc, ça permet à réellement toute personne qui démarre
de pouvoir participer à un événement. Et comme on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête des gens dans un événement, eh ben, vous devez vous imaginer que ça vaut la peine de faire l'effort, de faire la promotion et de les inspirer à vous accompagner sur cet événement. OK? Donc, ce matin, je vais vous parler un petit peu de. Donc, bien sûr, dans les dernières minutes, dans les 5 minutes, je renouvellerai un petit peu les promos et tout ce qu'il y a à penser dans ces prochains jours. Et comme hier, j'ai eu une conversation avec Florie, et en fait, si vous voulez, chaque appel, pour moi, surtout le lundi matin, il a un objectif bien déterminé. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour Herbalife parce que c'est le dernier jour du mois de juin. On est le 30, ça tombe un jour ouvré, donc le lundi, donc la fin du mois, pour vos objectifs, pour nos objectifs, pour atteindre les prochains niveaux. Elle termine ce soir minuit. Et cette culture du dernier jour, elle est vraiment essentielle si vous voulez avancer. Je veux dire, euh, on a un business sans patron. Si nous, on ne se détermine pas nos propres objectifs et nos propres, comment dire, limites ou challenges, etc., personne ne le fera pour nous. Donc pour moi, j'ai toujours utilisé le dernier jour du mois comme une date butoir, comme une date où vraiment tout doit se passer avant. Et on a toujours cette phrase qui dit fin du mois, fin du monde. Je vous invite à avoir cette culture-là. Sans cette culture-là, c'est difficile de soi-même se qualifier. C'est difficile de vous qualifier, de qualifier vos équipes, de vos distributeurs, parce qu'il n'y aura pas dans votre mindset cette histoire de fin de mois. Et bien évidemment, il y a eu différentes époques dans Herbalife, mais pour toutes les personnes qui ont avancé, et je vais répéter ça, toutes les personnes que j'ai vues avancer, la date butoir du dernier jour du mois n'était pas importante, était fondamentale et essentielle. Ça veut dire qu'il y a certains, quand vous observez un petit peu tous les distributeurs, moi ça fait 33 ans que je suis distributeur, j'ai pu travailler dans différents marchés autour du monde et j'ai pu observer des comportements et je peux vous dire que toutes, sans exception, les personnes qui évoluent dans le plan de marketing ont cette culture de fin du mois, fin du monde, dernier jour du mois. OK? Donc, c'est essentiel, si vous voulez déjà commencer par ces bases-là, d'intégrer ce principe-là. Aujourd'hui, dernier jour du mois, on fait un appel. Je vais vous donner certains points clés par rapport au début, également la fin de ce mois et le début du mois prochain. On est à J-20 de l'événement où tout peut arriver, qui va parfaire votre éducation, qui va vous inspirer, qui va nous inspirer, qui va nous mettre le feu. Et si on a des gens avec nous, ces gens-là vont revenir avec nous avec le feu. Et évidemment, ce sera beaucoup plus facile de faire un bon mois de juillet et enchaîner sur le mois d'août pour, à la rentrée de septembre, être vraiment blindé pour vraiment construire son équipe dans le dernier trimestre de l'année avant le kick-off. Donc, si vous avez un petit peu le planning en tête, au milieu, il y aura l'extravaganza à Budapest. Enfin bref, en septembre, il y a vraiment des choses qui vont se passer. Donc, l'objectif, c'est de se concentrer maintenant sur cette culture des dates importantes, des événements importants, des horaires importants, des moments importants. Et comme je disais hier avec Florie, chaque moment dans le mois a une importance. Il y a des messages qui doivent être transmis. Donc moi, ce que je vais vous transmettre, c'est un petit peu un message double avec cette journée de fin de mois qu'on peut vivre. Vous pouvez la vivre comme vous voulez. Vous pouvez la vivre en intensité et en impact et en essayant d'accrocher votre objectif du mois que vous vous êtes fixé normalement en début de mois. Et ou alors déjà avoir la tête, peut-être qu'il y en a certains qui ont déjà la tête depuis 2, 3 jours dans le mois de juillet, et peut-être qu'il y a des gens qui ont la tête dans autre chose que je ne vais pas commenter ici, mais ça sera difficile d'avoir des résultats si on n'est pas focus sur notre affaire. OK? Ça a du sens pour tous jusqu'à maintenant? OK, donc là, je vois Yannick qui se marre. Yannick, on se connaît depuis plus de 30 ans et il connaît très bien ce discours. Et je vais vous dire un truc, encore une fois, je répète, je connais personne qui n'a pas mis ces dates importantes dans son agenda qui réussit. Ça n'existe pas. Vous n'allez jamais rencontrer, parce que la simple preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont en qualification de quelque chose, qualification de guide, qualification de millionnaire, qualification de président. Si vous n'êtes pas focus
sur la fin du mois, eh ben, ce sera difficile de faire votre premier cut, deuxième cut, troisième cut. On est d'accord? Pour toutes les personnes qui se sont qualifiées quelque part, rappelez-vous de l'intensité que vous avez mise dans votre dernier mois de qualification. Rappelez-vous de ça. Comment vous étiez? Vous êtes parti au Cinoche à la plage aujourd'hui, le dernier jour du mois? Non, vous étiez focus sur, sur la fin du mois jusqu'à ce que ça se réalise. OK? Tout donner jusqu'à la dernière minute. Donc ça, c'est important. OK? Donc, hier, j'ai eu le privilège, j'ai envie de dire, d'écouter un HOM au Chili avec notre ami Ben, et qui, bien sûr, n'est pas connecté parce qu'il est 2 heures du matin pour lui. Et j'ai écouté une présentation qu'il faisait. Il m'a demandé de le faire. Il m'a demandé d'être en écoute pour pouvoir lui faire un feedback pour discuter. Et j'aimerais vous parler non seulement de cet appel, mais ce en quoi ça m'a inspiré pour vous partager ce que je vais vous dire ici aujourd'hui. OK? La première des choses, c'est que notez cette phrase. Il faut savoir se vendre avant de savoir vendre. Ça veut dire que se vendre, ça veut dire, c'est les, on avait un grand distributeur Herbalife qui s'appelle Alan Lorenz qui disait First Human Life, Second Herbalife. En premier, la vie normale, et en deuxième, la vie Herbalife. Et je vous dis ça parce que, en fait, quand on va intéresser quelqu'un pour notre affaire, il faut qu'il nous achète nous en premier avant de nous acheter ce qu'on va lui proposer. Et notamment quand on va parler business. Est-ce que ça a du sens pour vous? Il faut que la personne, il ait envie de rester avec nous. Donc, ça va demander des compétences particulières. Hier, j'observais Ben en train de faire cette présentation pour deux invités qu'il avait en ligne. Et moi, j'étais en train d'écouter et j'ai vu certaines caractéristiques qui étaient importantes. Son attitude, son enthousiasme. Essayez de calculer un petit peu tout ce qu'on peut apporter gratuit euh, dans une vraie conversation avec quelqu'un. On peut apporter notre attitude, on peut apporter notre enthousiasme, on peut apporter notre empathie, on peut apporter tellement de valeurs humaines qui sont essentielles pour la conquête de la confiance. Vous êtes d'accord avec moi? Essayez de vous rappeler les personnes avec qui vous avez eu envie de reprendre contact ou de vous rencontrer. On a des gens qui passent dans nos vies. Jamais personne ne passe par hasard. Mais il y a des personnes qui restent. Et vous allez vous rendre compte que dans la vie, il y a des gens qui vont être de passage. On va avoir des moments incroyables d'amitié, etc. Et puis, on se perd de vue pour X raisons. Ça arrive. Notre affaire, dans notre démarrage d'activité avec les premières personnes qu'on va recruter, on veut faire en sorte qu'ils aient envie de rester un temps avec nous. Pendant ce temps-là où ils vont rester avec nous, il va se passer plusieurs choses. D'abord, ils vont avancer dans le plan de marketing, nous présenter d'autres personnes. Et puis, si un jour, ces personnes, pour une raison X ou Y, décident de s'éloigner, on n'aura pas perdu notre temps parce qu'il y aura des personnes qui vont rester dans leurs organisations. Vous comprenez ce que je veux dire? Personne n'est là par hasard. Et, euh, et une des choses que j'ai observées dans toutes les personnes qui ont du succès, ils ont cette capacité de se vendre eux en premier avant de vendre quoi que ce soit. Donc je vends, je dois être bon pour vendre, bien vendre du temps avec toi. Je veux que tu aies envie de me revoir. Vous savez, c'est ce que je disais toujours, il faut faire en sorte que les gens aient envie de nous voir une deuxième fois. Ça, c'est une grande caractéristique des distributeurs qui ont du succès. Les distributeurs qui ont du succès, ils ont développé certaines habiletés qui font que les personnes qu'ils rencontrent ont envie de les revoir. Ça a du sens pour tous ici? Donc, vous savez quoi? On dit toujours que ça part de nous, comme ça part de nous, comme tout part de nous. Et quand on était gamin, il y avait peut-être des moments où c'était dur dans la vie, il y avait nos parents qui venaient nous sauver. Ici, quand c'est dur, il n'y a personne qui vient nous sauver. Donc, on doit développer une certaine force pour apprendre à se sauver tout seul. Et pour ça, et je vais vous dire un truc, hein, dans la vie, on a deux choix. Et vous avez tous fait le choix ici d'être entrepreneur. Entrepreneur féminin et masculin. Je ne veux pas dire entrepreneuse, mais entrepreneur. Ça fait bizarre de dire entrepreneuse, mais vous avez compris. On a tous décidé d'être entrepreneurs ici. Et l'idée,
même si c'est à temps partiel. C'est ça qui est intéressant. Et je vais vous dire un truc, hein. Euh, Personne à l'école apprend à être entrepreneur. Dans notre environnement scolaire, on n'apprend pas à être entrepreneur. C'est vrai ou pas? Dans notre entourage familial, on n'apprend pas à être entrepreneur. Même les entrepreneurs, pour beaucoup, ils savent à quel point c'est dur, donc ils vont dire à leur gamin, fais des bonnes études, alors qu'eux, ils ont fait autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le jeu, c'est qu'on est un petit peu conditionné à cette idée de, mais nous, on va proposer de l'entrepreneuriat temps partiel au début pour certaines personnes. Ça veut dire qu'on peut très, très bien être extrêmement efficace si on bosse pour quelqu'un 35 à 40 heures par semaine, mais le temps libre qu'on va avoir, et c'est là où se fait toute la différence. Moi, je vois des personnes qui me disent ah non, mais je n'ai pas le temps. C'est une fausse excuse, cette sorte de pas le temps. Tout le monde a le temps. C'est juste une question de priorité. Vous êtes d'accord avec moi? Si on met les bonnes priorités, on a toujours du temps. Mais l'idée, c'est quoi? C'est je bosse pour quelqu'un et le temps que je vais dédier à ce business ou à. Je ne peux pas, par exemple, me dissiper trop dans mon temps libre si je veux avoir du succès dans Herbalife. On peut être, on peut grandir dans le plan de marketing à temps partiel, oui. C'est pas obligé d'être à temps plein. De toute façon, si on proposait quelque chose à temps plein, ce serait encore plus difficile ce serait plus compliqué de recruter. On ne va pas demander à des gens qui ne savent pas ce que ça va donner de s'engager. Par contre, on peut demander à quelqu'un de s'engager à temps partiel. C'est le cas de certains d'entre vous ici, mais j'aimerais vous rappeler que ce temps partiel, le temps que vous allez dédier à Herbalife, ça doit être all in, comme on dit en anglais. All in, c'est tout dedans, quoi. Dire, je peux pas dire je vais mettre mon temps disponible all-in avec Herbalife et faire des cours de solfège ou apprendre la guitare ou faire autre chose. Vous comprenez, je vous dis ça parce que j'ai trop vu de personnes se laisser distraire. Maintenant, on peut faire partie d'autres activités dans l'objectif de rencontrer des gens. Ça, c'est différent. Ça a du sens ou pas? Mais c'est important. Je vous dis ça parce que j'observe toutes les personnes qui ont du succès en francophonie. Et je peux vous dire une chose, il y a des gens à temps partiel qui ont beaucoup de succès, mais c'est des gens qui rêvent Herbalife, qui pensent Herbalife même pendant leurs heures de boulot, qui, à chaque fois qu'ils ont un temps disponible, ils vont le dédier à Herbalife et uniquement à Herbalife. Et, et la vérité, c'est que pour certains, on va nous prendre pour des fous de faire ça. Mais aujourd'hui, je suis dans les citations, j'ai lu un truc ce matin qui m'a régalé. Vous connaissez tous Bernard Arnault? Moi, quand j'ai commencé Herbalife, on m'a pris un petit peu pour celui qui allait à contresens, à contre-courant. C'est-à-dire que quand tout le monde allait à droite, j'avais une cruelle envie d'aller à gauche. Ça a toujours été ma nature, j'ai toujours été comme ça. Et il y a un truc que j'ai lu ce matin que j'ai adoré de Bernard Arnault, il dit, seul un poisson mort navigue dans le sens du courant. Notez cette phrase, elle est phénoménale. Seul un poisson mort navigue dans le sens du courant. Je ne sais pas si vous aimez autant que moi cette phrase, mais je trouve qu'elle est tellement représentative de ce qu'on voit autour de nous. Seul un poisson mort navigue dans le sens du courant. Donc, si vous avez cette envie de faire des différents des choses, et on a des gens ici qui ont fait des tests dans le traditionnel et qui sont revenus, parce que c'est super l'entrepreneuriat, tu as l'impression que tu as plus de liberté, et c'est pas faux, c'est vrai, mais on devrait donner le choix aux enfants qui sortent de l'école en leur disant, écoute, tu as deux choix maintenant, ou tu vas travailler pour toi, ou tu vas travailler pour quelqu'un. Dans la vie, tu as deux choses. Ou tu as un patron, ou tu as des clients. Vous êtes d'accord avec moi? C'est deux directions. C'est deux directions complètement différentes. Ou tu as un patron, ou tu as des clients. Mais dans le cas où tu as un patron, le seul qui devient riche à la fin de l'histoire, c'est ton patron. Donc, toutes ces choses-là, enfin, pour moi, je pense que ça devrait être une thèse en fin d'études de chaque personne. Malheureusement, ils n'apprennent pas ces choses-là. Et des fois, nous, on les apprend sur le tard.
moi, personnellement, j'avais aucune notion de ce que je suis en train de vous dire avant de connaître Herbalife. J'avais même aucune notion de ce que je suis en train de vous dire quand j'ai commencé Herbalife. Et j'avais même aucune notion de ce que je suis en train de vous dire quand je suis devenu président. Donc, c'est pas obligé de tout comprendre maintenant. C'est pas obligé de tout comprendre maintenant. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre le niveau d'engagement qu'on veut avoir si on veut avoir des résultats. OK? Donc, une des choses dont je voulais vous parler, une des caractéristiques aussi qui va être importante, vous savez tous que notre travail, c'est de rencontrer des personnes nouvelles. C'est vrai ou pas? Aujourd'hui, il fait 40 degrés dehors. C'est pas évident de sortir. On a plus envie de rester sous la clim à certains moments. Et je sais qu'on a les réseaux sociaux qui nous permettent de rencontrer des gens. Mais la vérité, c'est que si vous voulez avoir des résultats, il va falloir, à un moment donné, faire des choses qu'on n'a pas envie. Et, euh, et je vais vous dire un truc, quand tu attends trop, tu t'éteins. Quand tu attends trop, et je vois beaucoup de distributeurs qui ont cette manie d'attendre que les choses arrivent tout seuls. J'attends que mes distributeurs me ramènent des gens forts. J'attends que des gens apparaissent dans ma vie. J'attends. Plus tu attends, plus tu t'éteins. Passe à l'action. Une nouvelle rencontre, une nouvelle conversation. Et si tu attends que la peur disparaisse, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La peur, elle disparaît jamais. Elle disparaît jamais. Il faut faire les choses même quand on tremble. Et quand on s'entraîne à faire ça et qu'on a des conversations, je reviens à mon ami Ben qui est au Chili, qui est World Team Actif, et je parlais avec Ben, et Ben, il a des rendez-vous chaque jour. C'est-à-dire que tous les jours, il a un HOM avec deux, trois personnes en ligne. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et, et je lui donnais des tips pour essayer d'économiser son énergie d'une manière différente. Nous, ici, dans le sud notamment, on a choisi de faire des présentations en ligne, des présentations en groupe pour s'unir et partager nos témoignages et qu'on puisse concentrer notre énergie et notre attitude dans un laps de temps de 1 heure à 2 heures. On va tout donner dans ces 2 heures. Au lieu de s'éparpiller dans le long de la journée, on va rencontrer des gens qu'on va inviter sur une présentation, on va rencontrer des gens qu'on va inviter sur une expérience. C'est pareil pour les feats, on a tous adopté ces choses-là. Mais je sais une chose, c'est que j'ai vu Ben commencer, je vois Ben aujourd'hui, j'ai vu certains d'entre vous parler pour la première fois, je vois certains d'entre vous parler aujourd'hui, et je vois la différence. Même vous voyez la différence. Et soyez fiers de vous pour ça. Parce que c'est important. C'est important d'être fier de soi. Ça donne de la confiance et ça donne surtout envie de recommencer. Et puis à un moment donné, vous allez être dans un mode où parler aux gens va devenir tellement naturel, répondre à des objections va devenir tellement naturel, avoir la bonne attitude pour répondre aux objections va devenir tellement naturel que tout va devenir plus simple. Et vous allez commencer à devenir des espèces de rocs qu'on n'a pas trop envie de chatouiller, quoi. Moi, honnêtement, je blague avec ça, mais j'entends rarement des gens qui me parlent de pyramide ou qui me parlent que le business n'est pas légal ou, euh, ou qui me parlent que mes produits, c'est de la dope. Personne ne se permet un truc pareil. Je ne sais pas si les gens ils se disent peut-être que je vais en prendre une. En tout cas, je sais qu'ils réfléchissent à 2 fois. Et j'aimerais que vous arriviez à cette espèce de statut de tellement de respect de soi-même que ça irradie les gens autour de vous qui vont eux-mêmes respecter votre affaire, respecter votre temps, respecter votre business, respecter vos produits, respecter votre société. OK? Donc ça, c'est hyper important ce que je voulais vous partager un petit peu ce matin. Et je crois que le principal secret, et pour rester dans mes secrets du matin, c'est de la continuité dans l'intensité. Notez cette phrase, continuité dans l'intensité. Ça veut dire, voilà, je peux décider de changer ma vie. Je peux le décider. Il n'y a que moi qui peux le décider. Si j'ai fixé des objectifs, je les ai écrits quelque part, je les vois tous les jours,
je les améliore tous les jours. Je vois ce que j'ai fait de bien, je vois ce que je peux améliorer, je vois ce que j'aurais pu mieux faire chaque soir. Et je suis focus sur mes objectifs chaque jour. Vous savez quoi? Euh, il va se passer quelque chose. Le problème, c'est que on ne peut pas avoir du succès en pointillé. On ne peut pas avoir du succès en, en faisant les choses bien un jour et en faisant euh, rien de bien. Enfin, on peut rien faire de bien, mais en faisant rien tout court le coup d'après. On ne peut pas avoir une attitude de champion du monde une semaine et une attitude de dépressif la semaine d'après. On ne peut pas avoir une... C'est sérieux ce que je vous dis là. C'est intensité, continuité. Intensité, continuité. Dites-moi le jour, pour ceux qui me connaissent ici, où vous m'avez vu différent. Alors là, je sais que dans un coin de votre tête, il y a une phrase qui dit: ah ouais, mais c'est normal, hein. Moi aussi, si j'étais président, j'aurais une super attitude. Et c'est pas le fait d'être président qui donne une bonne attitude, c'est le contraire. C'est d'abord, j'ai une bonne attitude sur le long terme, sur la continuité, sur l'intensité, et je deviens président. Et c'est pas le contraire. C'est super important que vous ayez ça en tête. Mais je vous mets au défi de m'avoir vu différent un jour. Alors peut-être des fois, je suis un peu fatigué, des fois, je vais être, pour ceux qui me connaissent, on se voit régulièrement, mais en gros, ça va être assez linéaire. Vous êtes d'accord avec moi? Donc l'idée, c'est ça. Et je vois des personnes qui pensent qu'ils ont le droit, bien sûr qu'on a le droit, mais on a le droit d'avoir des coups de mou, mais ça se passe dans les toilettes, sous la douche, quand personne nous voit. Et surtout pas nos distributeurs, les distributeurs des autres. Je me rappelle quand j'ai commencé, John Tartle, il avait fait une formation, il avait dit: ne vous plaignez jamais à vos uplines, ne vous plaignez jamais à vos downlines, ne vous plaignez surtout pas à vos crosslines, parce qu'eux vont se plaindre aux vôtres. En gros, ne vous plaignez pas. Personne ne vous a mis un couteau sous la gorge pour rentrer dans ce business et personne vous a mis un couteau sous la gorge pour obtenir tout ce qu'on peut obtenir avec ce business. Et je vais vous dire un truc. J'ai écouté des entrepreneurs qui parlaient. Qu'est-ce que c'est être entrepreneur aujourd'hui si tu prends la plupart des entrepreneurs? C'est des gens qui vont monter un business de rien. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire qu'ils vont dire, tiens, je vais répondre à une demande. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Je vais monter ce business-là. Mais il faut que je crée tout. Il faut que j'ai un local. Il faut que j'ai des employés. Il faut que je fabrique ou qu'il faut que j'achète la matière première. Il faut ci, il faut ça. Et à la fin du compte, ça devient extrêmement complexe. Regardez notre affaire Herbalife. Nous, j'ai l'impression d'avoir un business kit, clé en main. Tout ce que nos distributeurs ont besoin de faire, c'est avoir un kit de distributeur. Et la seule chose qu'ils doivent faire, c'est trouver des clients, trouver des distributeurs, participer au système de formation pour devenir plus fort. Point. Pas de fiche de paye à faire, pas de, pas de stock proprement dit à avoir important, pas de risque, pas de poser 100 000 balles sur la table, pas d'avocat, pas de ci, pas de ça, pas besoin d'avoir l'idée géniale du produit, pas besoin d'avoir le lancement de l'été, pas besoin de tout ça. Vous vous rendez compte? Sérieux. Nous, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas autant travailler qu'un entrepreneur. La seule chose qui est différente, c'est que nous, on peut se concentrer sur deux choses: monter des groupes et des grappes de clients, monter des groupes et des grappes de distributeurs. Et avoir la discipline de s'occuper de notre tête H24. Point. Vous comprenez la simplicité du process? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On a Sabrina ici, qui a eu pendant 20 ans des boulangeries. Et je peux vous dire un truc, avec son mari, c'était pas, tiens, on va ouvrir une boulangerie pour 60 balles. Pas vraiment, pas vraiment. Donc, le truc, c'est de comprendre que notre affaire, elle peut être menée de manière beaucoup plus simple. OK? Euh, OK, j'ai basiquement,
partager un petit peu toutes les choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Une des choses que j'aimerais vous parler, c'est ce soir. Ce soir, on va avoir un HOM. Alors, je vais vous donner un petit peu Alors, à propos, c'est à l'initiative de Ronnie, et merci Ronnie, mais je vais vous faire une confidence. J'ai vu dans les derniers temps, on a fait des tests, on a fait des HOM en ligne. Vous vous rappelez de ça pour certains? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps? J'ai analysé un petit peu. Romy, tu vas être d'accord avec moi. J'ai analysé au fur et à mesure du temps. On a mis des HOM en place. Et on a pensé que, comme on est bon en HOM physique, on va faire la même chose en ligne. La seule chose, c'est qu'il y a une grande différence entre le HOM en ligne et le HOM physique. Donc, on a commencé à avoir des invités. On a mis des invités qui, dans 80% des cas, étaient là sans caméra. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Étaient là sans caméra. Donc, un petit peu en off, en train d'observer. Et pas en train d'écouter, en train de voir nos tronches. En gros, c'était un peu ça. Et peut-être même en train de se foutre de nous, pour la plupart. Pourquoi? Parce qu'on a pensé que les HOM en ligne, c'était les mêmes que les HOM physiques. Donc, on gardait à peu près le même temps, d'une trentaine, quarantaine de minutes, chose qui est impossible à faire en ligne. Le seul moment où on peut rester 45 minutes ensemble, c'est quand on est déjà distributeur ou quand on est déjà superviseur. Ou si vous mettez les présidents et vous leur dites qu'il y a une formation avec Stéphane Grazani de 3 heures, il n'y a personne qui sortira du call. Ça, c'est différent. Mais nous, on est habitués. Une personne nouvelle, pas du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à avoir quelques invités qui étaient en off sans leur caméra. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins d'invités. Pour deux raisons. La première, c'est que les gens qui avaient travaillé pour mettre des invités se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de résultats ou peu de résultats. Donc, ils invitaient moins. Et à la fin, on se retrouvait à partager nos témoignages avec des gens qui étaient déjà distributeurs. Et ça nous bouffait une nouvelle soirée. C'est vrai ou pas? C'est pas ce qui s'est passé? Donc, ce soir, on va essayer une version un peu différente. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va essayer une version différente. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que ça va donner plus de résultats. Donc, on va avoir deux speakers, et ces speakers-là, je vais personnellement les briefer pour qu'ils soient impactants, rapides, objectifs, courts. Ce n'est pas histoire d'en mettre plein la vie à tout le monde, c'est dire voilà qui on est, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on propose. Bim, bam, boum. Quelques témoignages sélectionnés. Je veux dire, ce n'est pas des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est des gens qui vont dire voilà, je m'appelle un tel, j'ai commencé il y a tant de temps et j'ai eu tel résultat. Vous comprenez? Ça va être vraiment objectif. Et moi, à la fin, je vais faire modèle, voilà, un peu claque dans la gueule. Bonsoir à tous, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on propose, voilà la demande, voilà qui on est et voilà ce que vous pouvez faire. Et maintenant, je vous invite à reprendre contact avec la personne qui vous a invité dès maintenant. Donc, en gros, à 21h, ça commence. À 21h20, 25 maximum, ils ont ce message-là et vous les avez au téléphone à 21h30. Et l'objectif ensuite, et je vais vous donner ça parce que vous allez être tous présents ce soir, ne vous étonnez pas si vous n'êtes pas amené à donner votre témoignage. Je vais choisir qui va donner son témoignage ce soir. On va enregistrer ce call. Je vais donner quelqu'un qui va être. Alors, je ne sais pas si vous me voyez en grand écran quand je vous parle ici ou si vous me voyez en petit. Ça dépend peut-être de certains. Mais je vais nommer quelqu'un co-animateur, peut-être Florie ou Romy ou quelqu'un d'autre, pour mettre le speaker en grand écran. Comme ça, si jamais on a un truc performant, on pourra le garder. On pourra le garder pour l'utiliser et le diffuser pour les gens, les contacts qu'on peut avoir en ayant un HOM performant qui puisse permettre d'avoir envie de donner le coup de fil après. Vous me suivez? Ça vous va? C'est bon comme ça? OK. Donc, ça va être ce soir. Pourquoi je crois davantage dans les HOM en physique? Parce qu'après, on est ensemble. Parce qu'après, on mange ensemble. Parce qu'on tape la bise. Parce qu'on discute. Parce qu'on répond aux questions en off. Parce qu'on boit une bière après. Parce qu'on mange un morceau tous ensemble. Et automatiquement, c'est beaucoup plus performant.
parce que les gens commencent à voir qui on est et on a l'opportunité de leur montrer qui on est et de leur donner envie de nous revoir une deuxième fois. Ça vous parle ou pas? En ligne, c'est beaucoup plus objectif. On ne peut pas créer de la confiance en ligne. On peut juste créer de l'intérêt, d'en savoir plus. Quel est l'objectif de ce soir? Ça vous va ou pas? Donc, moi, j'ai déjà commencé hier, envoyer quelques invites, avoir des discussions avec des gens à qui j'ai parlé. Je leur ai dit, écoute, j'ai une présentation en ligne lundi soir, connecte-toi. Alors ce soir, je ne vais pas parler, on va pas parler du 35e anniversaire, on va parler des événements en général, peut-être que je dirai un mot sur ça, mais l'objectif, il est simple, c'est de faire en sorte que les personnes connectées aient envie de le rappeler, la personne qui les a invités. Point. Ça vous parle ou pas? C'est bon? C'est bon pour tous? Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, et un dernier point que j'aimerais vous partager, qui me semble important aussi. Le reste, je vous ai tout dit. J'avais noté plein de choses, mais je vous ai tout dit. 21 heures sur le même lien, sur ce Zoom. OK? Donc, la première, je vais demander à Ronnie de vous d'envoyer sur le groupe le flyer, et vous aurez juste pour les personnes que vous avez, et ne publiez pas le flyer sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est, on ne veut pas avoir des gens qui n'ont rien à voir ou des curieux. C'est vraiment une invitation. Moi, les gens que j'ai invités, c'est quelqu'un que je vois qui est dans la sécurité dans un supermarché, que je vois régulièrement, on se tape la bise, et ça fait longtemps qu'il me demande comment ça fonctionne. Donc, je l'ai invité pour venir voir ce soir. J'ai une autre personne, j'ai été acheter un câble de moto et je l'ai rencontré, je vais l'inviter pour ce soir. C'est des gens que j'ai vus, c'est des gens avec qui j'ai déjà échangé. OK? Donc, soyez intelligents et passez le code à la fin, même si ce n'est pas un code qui est difficile à trouver, parce que 2025, normalement, les gens en sont assez conscients. Mais bon, bref, 2025, OK? Un truc important que je voulais vous partager aussi. Quand vous êtes dans une discussion avec quelqu'un, est-ce que ça vous arrive d'avoir des discussions pour parler business, ces fameuses discussions cruciales? Oui, je vois tout le monde qui balance la tête. Oui, OK. Je vais vous donner un exemple que j'ai observé chez beaucoup de distributeurs qui stagnent. Qui stagnent. Ça veut dire que, d'une certaine manière, ils n'arrivent pas encore à avoir un groupe qui les suit. Et je vais vous dire un truc. J'avais noté ça ce matin. Euh, c'est important. Ah ouais, ouais, l'idée, c'est vraiment de travailler fort, de travailler intelligemment surtout, plutôt que de travailler fort. Et ça a tout à voir avec ce que je vais vous dire en dernier maintenant. Ça va faire un petit peu les 5 dernières minutes. OK? Tout le monde est au courant de ce qui va se passer dans 20 jours. Mais juste pour vous aider dans votre relation avec les gens aujourd'hui, peut-être. Ce qu'on veut, c'est transmettre de la confiance. On ne veut pas en foutre plein la vue. On veut transmettre de la confiance. C'est vrai ou pas? Parce que si vous énumérez toutes les choses d'Herbalife aujourd'hui, il vaut mieux réduire. À mon époque, quand j'ai commencé, on avait tendance à accentuer des choses parce qu'il y avait très peu de médias par rapport à Herbalife. Aujourd'hui, on a tellement de sportifs de haut niveau, de médias qui parlent d'Herbalife, qu'à la limite, il vaut mieux réduire, sinon ça fait complètement mytho, quoi. Que les gens ils se sentent encore plus bêtes de ne pas connaître, tellement il y a de choses. Donc, on n'est pas ici pour en foutre plein la vue. Par contre, dans notre communication, notez ça, quand vous parlez avec quelqu'un, quand moi je parle avec quelqu'un, le but, c'est qu'il adhère à ce que je lui dis. Je vais vous donner un exemple. Si je dis à quelqu'un, est-ce que tu es d'accord que nos habitudes alimentaires ont changé dans les dernières années? J'en vois certains d'entre vous qui bougent la tête. Voilà, c'est exactement ce que j'attends de la personne qui écoute cette phrase. Peut-être que pour lui, c'est la première fois qu'il écoute cette phrase. Donc, naturellement, il va acquiescer de la tête. Je ne suis pas en train de dire qu'il va faire comme nous, distributeurs, mais il va acquiescer de la tête. Ou les yeux vont faire ça. Bref, il va être d'accord avec moi.
Si jamais il est d'accord avec ce concept que notre alimentation a changé, je n'ai pas besoin de donner 50 tartines sur le même thème. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas besoin de lui donner 50 exemples sur le même thème pour qu'il bouge la tête de la même manière. Parce que si sur le même thème, il bouge la tête 3, 4 fois, là, ça paraît suspect. Et là, on devient le vendeur, le bon vendeur. Je ne suis pas capable de faire comme lui. Vous me suivez ou pas? Moi, je me suis toujours mis dans la tête des gens et c'est pour ça que j'ai des facilités pour faire en sorte que les gens veuillent rentrer dans le business. Déjà, mon discours, il a toujours été beaucoup plus business que produit. Vous le savez. Vous le savez. Quand j'ai une discussion avec quelqu'un, je préfère avoir un président qui prend les produits tous les jours que d'avoir un client qui prend les produits une fois. Donc, mon affaire, elle a toujours été focus sur client, mais distributeur client. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir des gens qui vont être seulement clients. Oui, mais ce n'est pas l'essentiel de mes discussions. Et toutes ces choses ne sont pas importantes. Quand je vois Christine qui a des clients du côté de la région de Pertuis, où elle a des clients, elle va parler de son résultat physique incroyable, elle va partager avec ces gens-là et les gens vont devenir ses clients. Et elle n'a pas besoin d'élaborer toutes ces stratégies et toutes ces choses-là. En parlant des résultats, produits, etc., on a des clients. C'est simple. Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, si on veut faire en sorte que quelqu'un dédie une partie de sa vie pour développer l'activité, à ce moment-là, il va falloir être plus performant et plus percutant. Donc, l'objectif, c'est j'ai une discussion avec quelqu'un et sur chaque thème. Donc, si je parle des produits, par exemple, si je parle des produits et je lui dis notre alimentation a changé, il est d'accord avec moi, très bien. Je peux donner peut-être un autre exemple. Moi, ça m'arrive quand vous me voyez en groupe. Je dis, est-ce que vous vous rappelez du poulet sur la table chez votre grand-mère quand vous étiez gamin? Il y avait besoin d'un couteau pour le couper. Aujourd'hui, si on tire la patte un peu trop vite, on se retrouve avec l'os. Donc, je vais conclure en disant l'alimentation aujourd'hui n'a pas la même valeur nutritionnelle qu'elle peut avoir aujourd'hui. Et si je suis obligé de rajouter des trucs, c'est vraiment, j'ai un abruti en face de moi, et lui, il faut que je lui donne 50 exemples. Et si c'est déjà catégorisé comme abruti, je n'ai pas trop envie de l'avoir avec moi. Par contre, quand on fait une réunion en groupe, on ne sait pas, on n'arrive pas à distinguer qui sont les abrutis de la bande. Donc, je vais essayer d'avoir des exemples un peu plus forts. Mais si vous êtes avec quelqu'un en 1 à 1 et la personne fait ça avec la tête, on passe à l'épisode suivant. L'épisode suivant, c'est de comprendre le business. Et comprendre le business, c'est d'expliquer aux gens. J'ai entendu l'exemple, par exemple, avec Ben hier, il parlait de la retraite. Il y a des gens qui vont cotiser pendant 40 ans pour avoir une retraite. OK? Donc, tu vas cotiser pendant tant d'années pour avoir un pécule à la fin qui va te permettre de vivre sans travailler. Il y a d'autres personnes qui vont faire leur propre retraite avec la banque, etc. Puis il y en a d'autres qui vont faire des retraites avec des placements et d'autres qui vont faire avec des appartements, etc., qui vont mettre en location. Mais la vérité, c'est que tout le monde, à un moment donné, accepte l'idée de gagner de l'argent sans travailler. Vous êtes d'accord avec moi? Nous, on propose de le faire tout de suite. C'est-à-dire, nous, on dit, l'espérance de vie, même si elle s'est allongée, elle ne s'est pas forcément allongée en bon état, numéro un. C'est-à-dire que moi, je suis dans une région où il y a des mouroirs tout autour de chez moi, là. Des gens qui n'ont plus de vie sociale, qui sont là, qui sont maintenus en vie, on ne sait pas par quel miracle. Alors oui, ils vont augmenter les stats, 80, 90 ans, mais les gens, ils sont complètement grabataires. Ça sert à quoi? C'est vrai ou pas? On préfère une Simone qui est au taquet à 80 piges, qui prend les produits et qui a une super énergie et qui est là en train de prendre des notes. Vous êtes d'accord avec moi? Alors bien sûr, on n'est pas tous. Il y a des gens malheureusement qui sont malades. On a tous des gens autour de nous qui n'ont pas choisi ça, qui n'ont pas choisi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que notre objectif, c'est vivre le plus longtemps possible en bonne santé et en étant indépendant. Et la deuxième chose qu'on propose, donc ça, c'est plus de vie en bon état. Et deuxième chose, c'est d'anticiper le passage à la retraite. C'est-à-dire que si on pouvait être à la retraite à 25 piges, ça serait pas mal. Voilà les produits qu'on vend dans Herbalife. Donc, j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi qui va être d'accord avec ces deux choses-là. L'alimentation a changé dans les dernières années. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Si je te montre une manière
de toucher de l'argent sans que ce soit en fonction de ton temps, même quand tu dors, le plus tôt possible dans ta vie, est-ce que ça t'intéresserait? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Et après, on va rentrer en détail. Est-ce que ça a du sens pour vous ici? Je, je- je vous dis ça parce que c'est super important. La communication, c'est le nerf de la guerre. Et dans tout, dans tout. Quand vous êtes au volant, dans tout. La communication, c'est le nerf de la guerre. On est tous ici, vivre en société, les uns avec les autres. Seulement nous, on a aussi cette particularité où on va attirer des gens dans nos vies. Parce que c'est l'essentiel de notre affaire. On va avoir des nouvelles personnes, des nouveaux clients pour remplacer les anciens. On va avoir des nouveaux distributeurs pour remplacer aussi les anciens. Herbalife, c'est aussi un travail de substitution. Ça veut dire que des fois, eh ben, ça va faire mal. Il faudra mettre nos sentiments un peu au placard. On va perdre des gens avec qui on s'entendait bien, à qui on tenait. Il va falloir faire notre deuil de ça. Il va falloir libérer de l'espace pour avoir accueillir des personnes nouvelles. Et si jamais on se lamente de ceux qu'on a perdus, on ne va pas donner envie au nouveau. Donc, est-ce que vous avez des gens que vous avez perdus de vue dans vos vies en dehors d'Herbalife? Oui. Écoute, des fois c'est triste, des fois c'est bien, des fois, mais c'est comme ça. Ça sera pareil ici. L'objectif maintenant, c'est de construire un groupe et de ne pas lâcher sans avoir construit ce groupe. C'est ça l'histoire de intensité. Continuité, intensité, jusqu'à ce que j'en trouve un qui soit comme moi, jusqu'à ce que j'en trouve un qui suive mes pas, jusqu'à ce que j'en trouve un qui fasse comme moi. Et je lâche pas le morceau jusqu'à trouver cette personne-là. Et après, je trouve le deuxième, je trouve le troisième. Et après, vous allez voir ce que c'est que l'effet cumulé. Parce que quand vous en avez trouvé un, le deuxième est en train d'arriver. La plupart des gens lâchent avant d'avoir trouvé ce premier-là. Et pourquoi ils lâchent? Et pourquoi ils ne trouvent pas d'abord ce premier-là? C'est parce qu'ils sont en pointillés dans leur activité. Je fais pas, je suis pas, je suis bien, je suis pas bien. Je suis... Et cette idée-là, ou alors ils sont submergés par les circonstances de leur vie qui les font rentrer dans le pointillé. Et quand ils rentrent dans le pointillé, et c'est aux yeux de tout le monde, est-ce que quelqu'un va vouloir donner une partie de sa vie à quelqu'un qui est instable? Absolument pas. Et en plus, il aura raison. Donc, il va essayer de trouver quelqu'un qui est beaucoup plus stable. La vérité, c'est qu'il ne sait pas encore ce qu'il veut. Vous savez quoi? La plupart d'entre nous ici, on n'a pas rêvé quand on avait 12 ans à être distributeur Herbalife. Et moi, le premier. On n'a pas imaginé qu'un jour, on serait sur un call un lundi matin à prendre des notes. On n'a pas imaginé ça. Pourtant, c'est ce qu'on a choisi de faire maintenant. Et je vous félicite pour ça. Et j'espère à chaque fois vous apporter de la valeur. On a eu des interventions dans les derniers temps qui étaient incroyables, avec des pitchs qui étaient incroyables, avec des idées qui étaient incroyables. Et tout ça, c'est top pour pouvoir emmagasiner des informations. J'ai dit à mon fils il n'y a pas très longtemps, tu peux mettre autant de choses que tu veux dans ton cerveau, il y a de la place. Il y a de la place. Fais-toi plaisir. Il y a de la place. OK? Bon, les amis, je vous souhaite tous un super lundi, une super fin de mois. J'espère vous avoir apporté un petit peu de valeur ce matin. Et puis, merci à tout le monde là, pour les interventions des uns et des autres. Et on se voit ce soir, 21 h. Donc, on va avoir quelques conversations les uns et les autres. Il y en a qui vont être stressés toute la journée pour faire une bonne prestation ce soir. Et puis, on va faire un super appel. Et mercredi soir, voilà les 5 dernières minutes, préparez-vous. Pour ceux qui n'étaient pas à Gréoux-les-Bains, nous aurons la chance d'avoir Monsieur Jean-Marc Tridon avec nous mercredi soir pour nous passer un petit peu du peu d'énergie qui lui reste. Non, je déconne. Il est au taquet. Il n'a pas de voix, mais il est au taquet. Donc, il est au sirop, au VIX. Et mercredi soir, il va faire des étincelles. Le but, c'est d'avoir du monde avec nous, tous nos distributeurs,
tous ceux qui n'étaient pas et ceux qui étaient avec leurs invités pour leur montrer le phénomène Monsieur Tridon, 2 diamants, une histoire incroyable dans le monde Herbalife. Je vous souhaite à tous un super lundi, une bonne fin de mois. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et à très bientôt. À ce soir. Bye bye.